Bonjour. On peut passer quand même rapidement sur mon projet. Dans le fond, mon projet consiste à faire le suivi des végétaux et des substrats, là, comme on vient de dire, dans les systèmes végétalisés de gestion pluviale dans le secteur sud-ouest du lac Saint-Charles. Donc, on va passer quand même rapidement au niveau de la mise en situation, comme Alexandre l'a quand même très bien mentionné tantôt. Il faut juste prendre en considération là, que c'est ça, mon projet fait le suivi là, des végétaux et des substrats qui a été implantés là, au sein de 6 rues résidentielles. Euh, Dans le fond, c'est ça. Moi, je faisais le suivi à ce niveau-là. Donc, les nous végétalisés, c'est des solutions environnementales intéressantes pour les problématiques présentes en milieu urbain. Ils vont agir principalement pour la gestion des eaux pluviales, autant au niveau du contrôle que du contrôle de la quantité que pour l'amélioration de la qualité des eaux de ruissellement. Par exemple, il existe très peu de données quant à la performance des végétaux et des substrats sous climat froid. Le choix des végétaux se fait plus par essai-erreur que sur la base de données scientifiques d'efficacité. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que mon projet se situe. Donc, l'objectif principal de mon projet, c'est vraiment d'évaluer et de caractériser là, la performance de 22 espèces végétales et de suivre justement l'évolution des substrats pendant 2 ans dans des ouvrages de gestion des eaux pluviales, plus précisément dans des nouveaux végétalisés qui ont été implantés là, en 2020 par la Ville de Québec. Les objectifs spécifiques sont vraiment d'évaluer la croissance, la santé et la survie dans le temps de ces végétaux, également de quantifier l'invasion des différents agencements de végétaux par la flore adventice. Également, on a d'autres objectifs. Par contre, on va juste parler de ces deux-là aujourd'hui. Le but à long terme, c'est vraiment de pouvoir formuler des recommandations quant à l'implantation d'espèces optimales pour ces systèmes. Donc, mon projet est en partenariat là, avec la Ville de Québec et Agiro via le programme MITAX Accélération. Donc, comme vous savez, la Ville de Québec a construit une centaine de nouveaux végétalisés et une aire de biorétention en 2019-2020. Nous, par la suite, dès l'implantation du projet, on a établi un dispositif d'échantillonnage qui consistait à faire le suivi de 48 nouveaux végétalisés qui sont répartis sur 3 rues résidentielles, soit la rue des Morennes, la rue Armand-Tremblay et la rue Rosario-Réan. Au travers ces différentes noues végétalisées-là, on a 5 types d'agencements de végétaux, soit les agencements de type A, les agencements de type B et les agencements de type C. Dans le fond, la différence, c'est vraiment la disposition des végétaux. Là, ils ont plusieurs espèces différentes. Également, on a les agencements de type BEN et BES qui sont toutefois pareils aux agencements de type A. Ils vont avoir les mêmes végétaux. Par contre, il va y avoir un enrochement soit situé face au nord ou face au sud. Donc, c'est un autre volet de mon projet là, de savoir est-ce que cet enrochement-là peut influencer la croissance des végétaux. Donc, chacun de ces agencements principaux-là possède 8 espèces végétales différentes. Donc, par exemple, dans les agencements de type A, on retrouve de l'astibe, du cerastium, du coréopsis. Dans les agencements de type B, désolé, on retrouve par exemple de l'hémérocale, la rudbeckia, du physiostégia. Et dans les agencements de type C, on retrouve de l'anémone, du Symphyotrichum, la campanule. Et il faut juste aussi considérer que ces agencements-là, donc l'agencement de type C, est considéré pour être plus performant à l'ombre. Donc, pour parler plus de ma méthodologie, donc on a pris des données sur le taux de survie. Donc, on a pris 6 suivis mensuels, 2 en 2020, donc dès l'implantation du projet, et 4 en 2021. Donc, on faisait un dénombrement des individus de chaque espèce au sein de chaque nid. On comptabilisait lorsque les plants étaient vivants, donc lorsqu'ils possédaient encore la turgescence et du vert. Par après, on a pris des données sur la croissance végétative et l'esthétisme des plants. Donc, on a fait 4 suivis mensuels en 2021 sur des mesures de longueur maximale, longueur perpendiculaire, hauteur maximale et la qualité visuelle des plants. Également, on échantillonnait de 8 à 10 individus par espèce, par nous. Donc, si on fait le calcul quand même assez rapidement, c'est quasiment 80 individus par nous. Bon, au sein de 48 nous, ça fait quand même une très grande base de données par mois. Par après, pour ce qui est de l'invasion par la flore adventice, les données ont été prises là, sur les mêmes plans échantillonnés que pour le suivi de la croissance des végétaux. Donc, on faisait un dénombrement des adventices qui étaient situés dans le diamètre du plan échantillonné. Donc, pour parler plus des résultats, dans le fond, par rapport au taux de survie,
La majorité des espèces possédaient un bon taux de survie qui était supérieur à 90 Sur le tableau qu'on voit ici à droite, c'est les 7 espèces qui ont eu les moins bons taux de survie. Donc, par ordre décroissant, dans le fond, on a la Campanule carpatica alba, le Cerastium tomentosum, l'Osmondastrum cinnamomeum, la Verbena astata, l'Hesperis matronalis et la Rudbeckia hirta. Les deux dernières espèces, il faut remarquer par contre que c'est des espèces à cycle bisannuel, donc on s'attend à ce qu'il y ait un déclin dans leur taux de survie. Pour ce qui est de la croissance foliaire, par rapport à la hauteur, la Ville de Québec a mis un seuil de visibilité à ne pas dépasser dans les Noux, qui est de 90 cm. Donc, c'est la barre ici qu'on voit à l'horizontale. Donc, par rapport à ça, on voit qu'on a l'iris sibérica qui dépasse un petit peu le seuil vers la fin de la saison. Sinon, c'est surtout l'Héliopsis elianthoides, donc la plante ici en bas à gauche, qui dépassait le seuil établi pour avoir une hauteur de 1,13 m. Pour ce qui est de l'agencement de type B, il n'y a aucune plante, aucune espèce qui dépassait ce seuil. Par rapport aux agencements de type C, on avait surtout la Sanguisorbe canadensis qui dépassait un petit peu le seuil. On le voit, c'est surtout en raison de ses tiges florales. Également, on avait la Symphyotrichum nova-anglia qui dépassait pour avoir une hauteur de 1,23 m. Donc, c'est l'espèce qui avait la plus grande hauteur. On la voit ici en bas à gauche. Donc, ça crée vraiment comme un écran végétal dans la noue. Donc, c'est sûr, bon, c'est pas parce qu'elle est très grande que c'est une espèce à proscrire, c'est juste qu'on pourrait la mettre peut-être plus en arrière-fond de la noue. En plus, c'est une espèce qui était très mellifère, là, justement, puis beaucoup plus tardive en automne. Donc, c'est quand même intéressant pour les pollinisateurs de peut-être garder cette espèce-là. Pour ce qui est de l'aire de recouvrement, dans le fond, cette donnée-là, c'est une donnée qui peut nous indiquer sur l'évapotranspiration des végétaux et sur le contrôle des adventices. Donc, si notre aire de recouvrement, dans le fond, est supérieure, on aurait tendance à dire que nos végétaux auraient une plus grande évapotranspiration. Puis, dans le fond, dans les noux végétalisées, il faut comprendre qu'on veut favoriser une plus grande évapotranspiration pour contrôler les flux d'eau entrant à la source. Également, plus notre aire de recouvrement est élevée, par exemple en début de saison, plus qu'on aurait tendance à dire aussi qu'il y aurait un contrôle des adventices. Donc ça pourrait être mieux là, pour l'entretien des noux. Donc, dans l'agencement de type A, on voit par exemple justement l'Iris siberica et l'Héliopsis elianthoides qui avaient une plus grande aire de recouvrement en fin de saison. Également, en début de saison, c'était quand même, somme toute, relativement semblable pour toutes les espèces, sauf peut-être pour l'Iris siberica vers la fin juin. Par après, pour l'agencement de type B, on avait l'iris versicolore et l'hémérocale en fin de saison, et l'hémérocale et géranium, et également l'iris aussi en début de saison. Pour l'agencement de type C, on avait la Sanguisorbe canadensis et la Symphyotrichum nova-anglia, qui avait une plus grande aire de recouvrement en fin de saison. Et en début de saison, c'était surtout la Thalictrum, la Sanguisorbe et la Symphyotrichum qui avaient une plus grande aire de recouvrement. Par après, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a pris l'aire de recouvrement moyenne pour toute la saison. Donc, on avait tendance à dire que moins l'aire de recouvrement est supérieure, dans le fond, plus elle est basse, plus que la croissance est faible de cette espèce-là. Donc, par ordre, on peut voir, par exemple, dans l'agencement de type A, on a la Verbena astata, qui a une faible aire de recouvrement moyenne. On a également l'osmonde, l'Atherium felix femina dans l'agencement de type B, et la Campanule carpatica alba et l'Hesperis matronalis, qui avaient des faibles aires de recouvrement pendant toute la saison. Donc, ce qui est intéressant ici de voir, c'est que justement, ces espèces-là sont des espèces qui sont en majorité les mêmes espèces qui ont des taux de survie moindres. Donc là, ça devient intéressant de se dire, dans ces deux paramètres-là, on a des espèces qui sont semblables, donc c'est peut-être pas des espèces à reconsidérer, à remettre dans des nouveaux projets là, de nous végétaliser dans ce secteur-là. Pour ce qui est de la santé et de l'esthétisme des plants, il y a plusieurs facteurs qui ont été considérés, dont les maladies, les dégâts d'insectes et les autres désordres physiologiques. Pour la maladie principale qui a été vue dans les noux, c'est surtout l'oïdium chez la Verbena astata. Donc, on peut le voir sur l'image ici à gauche, dans le fond, c'est la ligne en vert. Donc, la Verbena astata était quand même très affectée, là, de 76 à 100% du plant vers la fin de saison. Pour ce qui est des désordres physiologiques, c'est surtout la brûlure et la chlorose qui étaient affectées chez les plants. Et on avait aussi des dégâts de criblure pour les insectes.
Pour ce qui est de l'invasion par la flore adventice, on a dénombré 1521 adventices. Donc, on voit une augmentation là, de la distribution des adventices pendant la saison jusqu'à la fin juin. Donc, on est passé de 14,2 % des espèces échantillonnées qui présentaient une adventice le 23 mai à 24,5 % à la fin juin. Donc, ça veut dire qu'il y a un quart des espèces échantillonnées qui présentaient une adventice vers la fin juin. Donc, c'est quand même très élevé. Après, on voit qu'il y a une tendance à la baisse de la présence des adventices qui est due là, en raison d'un désherbage effectué. Donc, ce graphique-là nous montre qu'il pourrait y avoir un entretien qui serait effectué un petit peu plus tôt dans les nids pour contrôler là, les adventices. On voit également ici, c'est une photo d'une noue végétalisée vers la fin juin. Donc, il y a beaucoup d'adventices sur la photo, comme on peut voir tout ici. Dans le fond, on voit on a l'artémisia, on a du mélilotus qui est comme le bosquet sur la photo, et on a également de l'équisetum. Donc, on peut se questionner ici à savoir, juste premièrement, on voit que les adventices sont très développés, donc il faut avoir un contrôle un petit peu plus tôt. Et justement, le mélilotus, on pourrait se questionner, est-ce que c'est une espèce qu'on pourrait peut-être garder dans les nids? Parce que, bon, c'est une espèce qui est très mellifère, elle fait des belles fleurs blanches, mauves, donc c'est peut-être une question à se poser à ce niveau-là, par rapport au niveau de l'entretien. Par après, dans les 1521 adventices, on a dénombré 46,4 % d'équisetum, qui est l'espèce qu'on retrouvait le plus. On a également fait la présence d'espèces indésirables, dont la renouée du Japon, qui est une espèce exotique envahissante. Donc, on vient justement voir qu'il y a une nécessité de faire un minimum d'entretien au niveau des nids végétalisés. Donc, en conclusion, recommandation, c'est sûr qu'il y a des espèces qui étaient moins bien performantes là, dans les nids végétalisés qui ont été mis dans le secteur sud-ouest du lac Saint-Charles. Donc, il y a peut-être des espèces, là, justement, la campanule carpatica alba, l'osmonde cynamomeum, l'hespéris, la verbène et la rudbeckia, qui avaient des taux de survie qui étaient moins élevés et une croissance qui était plus faible. Donc, on pourrait avoir tendance à se dire que ces espèces-là sont peut-être à moins priorisées dans les nouveaux projets de ce côté-là. Pour ce qui est des espèces un petit peu moins à vérifier encore, on a l'Atherium felix femina et la menthe arvensis. Cette espèce-là, c'est plus parce que c'est une espèce qui est envahissante, donc peut-être à moins considérer à cause de ça. Donc, voilà, merci à tous nos partenaires financiers qui nous ont aidés pour le projet. Donc, avez-vous des questions? Juste une petite question sur les plantes adventices. Qu'est-ce que ça fait qu'il y en ait? C'est juste une question d'esthétique ou il y a d'autres problèmes que ça… C'est sûr que c'est une question d'esthétique, mais c'est pas juste à cause de ça. C'est sûr que ça peut avoir un effet sur la croissance des végétaux parce que si on a une adventice qui est très, très développée, elle peut prendre de la place sur les autres espèces qu'on avait implantées. Puis, c'est sûr, ça vient faire un petit peu peut-être un déséquilibre. Il y a aussi des adventices qui sont plus envahissantes. Par exemple, l'équisetum, on avait 46,4 % répertoriés dans les nids. Donc, c'est peut-être les espèces un peu qu'on veut moins considérer. Là. Dans l'analyse de vos résultats, lorsqu'il y a eu la collecte des données, est-ce que vous avez mis en parallèle les conditions météorologiques? Non, je suis justement en train d'essayer de vouloir rajouter cette donnée-là. Là. Il me reste encore d'autres vérifications à faire, mais j'aimerais ça les mettre parce que justement, on verrait une différence peut-être à ce niveau-là. Merci beaucoup, très intéressant. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des directives particulières qui ont été données à la voirie municipale pour l'entretien de ces rues-là l'hiver? Puis est-ce que vous allez étendre votre étude au printemps maintenant? Parce que vous savez que l'hiver, c'est dur au Québec, puis c'est possiblement très dur sur les nids aussi. Mais dans le fond, moi, directement, à l'implantation du projet en 2020, j'ai commencé à faire le suivi des végétaux. On a passé un hiver déjà. Là, c'est sûrement plus Alexandre qui peut répondre à la première question. Mais j'ai fait le suivi de la survie des végétaux. C'est les résultats qu'on a eus pour l'année passée. Là, je continue à faire le suivi encore cette année des végétaux. Donc, toutes les mêmes données vont être reprises. Donc, c'est sûr que pour l'instant,
les résultats, il y a juste eu un hiver avec des sels, mais il n'y en a pas tant que ça qui est pendu dans cette zone-là. Là. Je pense qu'Alexandre peut peut-être répondre. Là. Ben, je sais qu'il y a dans le fond, la compagnie d'entretien s'occupait aussi de mettre des toiles sur les niveaux végétalisés, fait que ça permettait quand même, je pense, de les protéger. Puis un entretien aussi au niveau là, de la coupe, donc il y a une coupe qui est faite à l'automne pour les végétaux. Je vais répondre à M. Maillot qui est à côté de moi avec le micro. Donc, du côté des... d'abord aussi pour les plantes adventices, là, il y a aussi la question de l'acceptabilité sociale, là, parce qu'il y a des espèces adventices qui sont peut-être plus connues, même s'ils sont méconnus. C'est-à-dire que les gens pourraient les associer à des mauvaises herbes. Donc, ça, on veut aussi travailler là-dessus et éviter ça. L'autre, pour la question de M. Maillot, dans le fond, actuellement, l'avantage qu'on a dans le bassin du lac Saint-Charles, c'est justement le fait que les chlorures sont très faibles parce que le mélange qu'on applique n'a que 5 de sel. C'est uniquement presque le granulat qui est le petit abrasif. Donc, pour l'impact sur les chlorures, ça va assez bien. Mais il y a beaucoup d'études qui démontrent que l'impact des chlorures n'est pas si fort que ça, c'est-à-dire que la littérature, les retours d'expérience, principalement à Toronto, là, je dirais, au Québec, on est encore dans les débuts, on suit ce que les autres municipalités font, puis on est en contact avec d'autres chercheurs qui font des études aussi sur ces sujets-là. Et donc, pour les questions d'entretien, actuellement, nous, on essaie, bien, c'est certain que dès la conception, on essaie de choisir des végétaux qui vont être résistants à tout ça. Comme Jessica le disait au départ, les 3 premières années, on couvre avec une toile géotextile pour éviter la contamination puis les stress, le temps que tout soit bien colonisé puis que le taux de survie, parce que quand on plante un petit végétaux, là, il y a au moins 3 années avant que je pourrais dire qu'il prenne toute sa vigorosité. Donc, on fait ce couvrement-là. Puis après ça, effectivement, on va couper l'ensemble des végétaux, on ramasse. Puis, fait que là, nous, à l'ultime, on ne veut pas non plus que ce soit un entretien horticole léché dans ces endroits-là. Puis, c'est pour ça qu'on va peut-être évaluer de garder certaines plantes adventices aussi. Mais c'est des questions qu'on aborde aussi à l'interne. On a un comité interservice pour le suivi de l'actif PGO. Puis là, ben, je parlais de le multidisciplinaire, de l'idéation à l'entretien. Fait qu'on, c'est dans les questions là, qui sont traitées.